Salut à toutes et à tous, c'est CDBVS. Donc aujourd'hui on va apprendre à sécuriser ses données sur son PC. Bon, moi j'utilise toujours un PC sur Windows XP, hein, donc il y a toujours des logiciels qui existent toujours sur des versions plus abouties du software. Euh, je vais pas vous donner toutes les données, enfin tout ce que j'utilise, mais une petite partie quand même pour que vous soyez à l'abri si vous voulez effectivement sauvegarder des données. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que si vous ne dites à personne que vous avez une donnée confidentielle chez vous, personne n'ira voir si vous avez une donnée confidentielle chez vous. D'accord. Euh, Si vous utilisez un écran tube cathodique, on peut voir avec un micro-canon ce que vous faites chez vous. Maintenant, généralement, les gens vont pas utiliser un micro-canon pour vérifier ce que vous faites chez vous si vous faites rien d'illégal, d'accord? Et puis si vous avez un écran plat, hein, comme il y a actuellement, les micro-canons ne fonctionnent quasiment pas avec. Donc, vous êtes à l'abri pour la plupart des PC actuels lorsque vous avez une information, une donnée chez vous confidentielle. D'accord. Si vous récupérez une information sur internet et que vous voulez pas vous faire gauler, souvent c'est difficile parce qu'il y a plein de solutions pour récupérer des informations, mais il suffit simplement que le gars qui veut savoir où est-ce que vous êtes situé, qui sait qui a tout téléchargé son information confidentielle, mette son information, colle son information, son trojan ou compagnie sur le fichier que vous avez téléchargé, et lorsque vous ouvrez le fichier, il repère directement votre ordinateur dans le monde. Donc même si vous utilisez un système Tor ou compagnie, un oignon pour vous protéger vos données que vous récupérez sur internet, vous pouvez toujours vous faire repérer. Maintenant, effectivement, lorsque vous avez cette donnée confidentielle chez vous et que vous ne voulez pas qu'on vous la pique, il suffit simplement de ne pas dire que vous l'avez, tout simplement. Si vous gardez l'information confidentielle, c'est sûr que ce sera plus compliqué de savoir que vous avez une information confidentielle chez vous, d'accord. Maintenant, si vous avez une information confidentielle chez vous, il faut utiliser des méthodes qui sont librement téléchargeables aujourd'hui pour pouvoir protéger ces données, d'accord. Vous pouvez utiliser un Cryptosaur. Cryptosaur, aujourd'hui, on le trouve encore, hein. Il est plus difficile à trouver qu'avant, hein, mais on le trouve encore. C'est la version 7.4 du logiciel. Elle permet de compresser elle permet de crypter à combien, à 8000 bits, d'accord, en sachant qu'en France la limite autorisée c'est 256 bits et en Amérique c'est 128 bits. Donc 7 à 680 bits, il faut 2 mois, je crois, pour 200 PC à 2 GHz pour casser le code. Ce qui fait que si vous compressez à 700, 800 ou 900 bits, vous êtes peinard. Euh, mais plus vous allez compresser et plus ce sera long pour compresser. D'accord. Et le problème de Cryptosaur, hein, c'est que il faut toujours vérifier que ce qu'on a crypté se décrypte. Parce que de temps en temps, il produit des bugs. Et vous avez crypté, vous êtes content, vous mettez votre dossier que vous avez protégé, que vous mettez chez vous. Et puis après, quand vous voulez ouvrir, vous pouvez plus l'ouvrir parce que, parce que ça a produit un bug lors du cryptage. Donc il faut toujours décrypter avec Cryptosaur une fois pour vérifier que ce soit bien décrypté. D'accord. Ensuite, ce que vous faites, quand vous avez crypté votre donnée, vous pouvez lui changer son nom. D'accord. Il faut qu'il y ait les extensions qui apparaissent. D'accord. Pour apparaître les extensions, vous allez dans démarrer panneau de configuration, option des dossiers, affichage. Dans affichage, vous avez ici, vous affichez les fichiers et dossiers cachés. Vous appuyez ici, vous appuyez sur appliquer, vous appuyez sur OK. Et à partir de là, vous avez le nom qui apparaît ici, point l'extension. D'accord. On va faire un exemple. Je vais copier, coller. Tac. Voilà. Là, c'est copie de jeu de Super Nintendo qui m'intéresse et les prix qui m'intéressent. D'accord. Euh, donc, ici, ça s'ouvre. D'accord. Donc, ce que vous pouvez faire simplement, c'est retirer l'extension ou changer le nom. Faire. Merde, comment on fait? Faire 1, 2, 3.
vous changez l'extension, ouais, et tac, et voilà. Vous seul saurez que c'est un point texte, vous seul saurez de quoi il s'agit, et la personne qui tombera sur ce fichier vous dira bah, qu'est-ce que c'est que ce fichier de merde, il pèse combien, il pèse 4 kilos. Bon, alors ça peut être tout et n'importe quoi. Si c'est un film que ça pèse 700, 800 kilos, 800 mégas, bon, on saura tout de suite que ça c'est un film, d'accord. Mais si ça pèse 30 mégas, ben, on ne saura pas si c'est un logiciel, si c'est un film, si c'est si c'est ça. Donc c'est toujours assez compliqué. Il faut tester à chaque fois. Mais bon, alors est-ce que c'est un point rare? Alors tac, on a le point rare, on essaye d'ouvrir le truc, on fait là, ouvrir avec une rare, et là il dit, ça marche pas. Alors les mecs ils sont là, ah merde, qu'est-ce que c'est alors ce truc? Et il n'y a que vous qui saurez. Donc effectivement, quand vous viendrez, vous mettrez point texte, txt, et puis vous ferez tac, ok, et puis là, hop là, ah ça fonctionne, magique. Donc lorsque vous avez effectivement votre information qui est cryptée, vous pouvez utiliser cette méthode pour la dissimuler encore plus. Après, vous avez des logiciels de dissimulation. Bon, là, j'en ai pas sur le PC. Des logiciels de dissimulation qui permettent de créer des surfaces sur le disque dur qui disparaissent en fait. D'accord. Vous créez des surfaces. Il y a plusieurs types de logiciels, hein. Vous avez le logiciel qui crée une surface sur le disque dur et qui enlève cette surface du disque dur. Ce qui fait qu'à la fin, vous avez un disque dur plus petit avec une surface qui n'existe pas sur le disque dur alors qu'elle est quand même là. Et où il y a des informations confidentielles qui sont dessus. Bon, ça c'est assez difficile à trouver, j'en ai pas trouvé, mais je sais que ça existe. Vous avez aussi les logiciels qui permettent de dissimuler des informations sur la surface du disque dur en gardant la taille du disque dur initial. Ce qui fait qu'effectivement, si vous avez un disque dur de 4 Go et que vous mettez 4 Go de fichiers cachés dessus, c'est un peu con parce que lorsqu'on va voir le disque, on va dire putain, il fait 30 kilos le disque dur. Il y a un problème sur ce disque dur. Mais donc, le premier, celui que je vous avais parlé juste avant, il est très bien. Mais je ne sais pas où on le trouve. Et effectivement, lui, il enlève la surface. Il dit, voilà, par exemple, on veut créer 30 mégas, c'est un exemple, hein, et les 30 mégas disparaissent complètement du disque dur, ce qui fait que ça fait 30 mégas de moins. Alors sur 4 gigas, on s'en rend pas compte. Mais sur plusieurs terras, c'est le même problème, hein. Si vous si vous cachez un Tera sur 4 Tera, ça va se voir tout de suite. Si vous cachez 100 mégas, 100 gigas sur un Tera, ça va pas se voir tout de suite, quoi. Donc après c'est à vous de prendre les bonnes solutions, mais il y en a plein, hein. Euh, ensuite, euh, ensuite, vous pouvez aussi détruire les informations que vous avez sauvegardées. D'accord. Pour détruire les informations, c'est tout simple. Il faut installer. Alors c'est par Ecuva. Ecuva, c'est un logiciel de récupération de données. On verra ça juste après. Euh, mais c'est la même marque. Alors la marque, je sais plus comment ça s'appelle. C'est la même que Ecuva. Ça doit être Ecuva. Non, c'est pas Ecuva. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être ça, la Freeform. Euh, Ça fait une poire, hein, d'accord. Une poire verte. Et ça permet de détruire les données. Et il y en a un autre aussi que moi j'utilise, c'est TuneUp Utilities. TuneUp Utilities lui aussi permet de détruire les données. D'accord. Vous avez ici, donc là on a notre fichier que j'ai créé pour l'exemple. Et là on peut appuyer, donc avec l'autre de Recuva, là ce sera la même chose, hein, avec la poire, c'est exactement le même truc que TuneUp Utilities. On marque le nombre de suppressions que l'on veut réaliser. D'accord. On peut faire des répétitions autant qu'on veut, on peut mettre la méthode que l'on souhaite. Plus il y a de répétitions, plus c'est long, évidemment. Plus vous mettez de répétitions, et évidemment aussi plus il y a de sécurité. En fait, ça va réécrire sur le disque dur des données qui est des données à la volée, d'accord. Ça va écrire des A, des B, des C, des D, plein de caractères, ça va réécrire, 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 réécrire. Le problème, c'est que si on cherche plus profondément sur le disque dur, d'accord, on va effectivement avoir des mauvaises surprises parce qu'on va pouvoir récupérer les données.
Donc il faut faire ça le plus de répétitions possible quand la donnée est importante. Sur un disque conventionnel, maintenant sur un disque SSD, d'accord, IDE SSD ou SATA SSD, il n'y a pas ce problème-là. Généralement, les informations, il suffit de les effacer deux trois fois et ça part directement. Par contre, sur les clés USB, ça marche pas. Sur les clés USB, il faut vraiment faire beaucoup de répétitions. Le problème, c'est quand on met une grosse répétition pour détruire les données sur une clé USB, il faut attendre assez longtemps. Les bonnes méthodes de suppression, c'est 12 répétitions en DOD. Sur une clé USB de 128 mégas, 128 mégas, hein, d'accord. C'est pas beaucoup, hein. Sur une clé de 128 mégas, avec cette méthode-là, avec un ordinateur, pas celui que j'utilise, mais un autre, un 2 fois 1,3 GHz, il faut attendre presque 4 heures, hein. Donc c'est hyper long. Donc plus vous avez une clé USB grosse, et plus vous allez mettre de temps pour détruire l'information qui est dans la clé USB. À la différence d'un... Non, même non, on peut pas faire, on peut pas. On n'a pas de choix. Le problème, c'est qu'effectivement, en face, si le gars utilise des méthodes des méthodes qui permettent de récupérer plus loin dans le disque dur, enfin plus en surface, parce que l'information donc est en surface sur le disque dur, d'accord. Mais si on va un peu plus en profondeur, donc si on utilise un logiciel qui va obliger le disque dur qu'on appelle ça, à comment l'aimantation de la tête, qu'elle va donc chercher à être un petit peu plus puissante pour aller chercher l'information gravée un petit peu plus en profondeur sur la surface du disque dur, et bien à ce moment-là, la personne pourra éventuellement récupérer l'information confidentielle. Mais de là à ce qu'il le fasse, bon, il faut aussi qu'il sache qu'il y a ça sur votre disque dur. Donc la plupart du temps, ce type de méthode suffit largement, quoi. Moi, je le fais que 3 fois parce que sur un fichier petit comme ça, une image, ça suffit pas 3 fois, d'accord. Mais sur un film ou sur un logiciel ou sur quelque chose d'assez gros, dès que ça prend plus de 10 mégas, 3 fois ça suffit, quoi. L'information est suffisamment détruite pour qu'on puisse pas la recomposer par la suite. On retrouvera effectivement des parties, des chaînes, mais de là à pouvoir vraiment recomposer le truc, il faut avoir le matériel adapté, donc c'est vraiment euh, c'est pas pertinent, je dirais, de faire plus de 3 fois quoi pour des gros fichiers. Mais des tout petits, ouais, vaut mieux mettre plus. Maintenant, effectivement, ça met plus de temps pour, euh, pour, pour s'effacer correctement. Sauf effectivement si vous utilisez un disque IDE SSD, ce qui est mon cas, ou un SATA SSD, ce qui est pas mon cas, parce que j'avais pas de SATA sur cet ordinateur. Enfin, bon. Et là, vous faites oui, tac. Et là, vous allez voir, hop, ça réécrit une fois, ça réécrit 2 fois, et ça réécrit une troisième fois, hop, ça réécrit une troisième fois dessus, hop, et voilà, c'est définitivement effacé. Alors maintenant, sur un Macintosh, lorsque vous faites pas ça, sur un Macintosh sur macOS 9 ou sur macOS X, ou sur un Linux, écrit comme sur Mac, donc un FreeBSD ou un BSD, vous pouvez simplement arrêter l'ordinateur en retirant la prise. Si c'est un portable, vous retirez la prise et l'alimentation, vous remettez le truc en marche, et au redémarrage, ah magique, ça réapparaît dans la poubelle. Mais sur un PC, ça marche pas comme ça. Quand c'est effacé, c'est effacé. Même si c'est effacé avec encore plus avec un système comme on a fait là. Alors pour récupérer les données, la meilleure solution c'est de récupérer avec celui-là. Avec, comment il s'appelle? Miséricorde. Il s'appelle Recuva. Bah, c'est Recuva. Recuva il est gratuit lui, hein. Donc lui on le trouve facilement partout, hein. Et c'est la version 1.52. La version 1.52. D'accord? C'est celle-là. Version 1.52. Ah, merde. 1.52.
1.0.1086, mais c'est la 1.52. Après, il y en a d'autres, hein, des versions, mais bon, moi j'utilise celle-là sur Windows XP, elle fonctionne très bien. Avec celui-là, vous allez donc pouvoir récupérer les données que vous avez éventuellement supprimées et qui sont peut-être encore sur le disque dur. Alors moi c'est un disque dur, il est SSD, donc quand c'est effacé, ça, c'est mort, c'est complètement effacé, on ne peut pas récupérer. Mais si vous utilisez un disque dur conventionnel avec un disque qui tourne, encore un disque dur SATA, euh, ou SSD, hein, mais non pas SATA, pas SSD, IDE, d'accord, avec un disque qui tourne, plusieurs disques qui tournent, et ben vous allez pouvoir récupérer plus facilement les données. Parce que là, effectivement, comme c'est volatile, bah ça a tendance à être vraiment. Donc là, vous attendez bien que ça s'unisse. Bon là, comme on enregistre en même temps, ça va prendre trop de temps, donc vous appuyez sur annuler. Et de toute façon, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui apparaît. Alors tout ce qui est en vert comme ça, ce sont des informations que l'on peut récupérer. D'accord. Oh bah s'il y a beaucoup de choses alors qu'on peut récupérer cet ordinateur. Ce qui est en jaune, c'est difficilement récupérable. On peut simplement récupérer certaines chaînes de données. Et tout ce qui est en rouge, comme là, c'est irrécupérable. D'accord. Le jaune, c'est que j'ai vu du jaune là, c'est difficilement récupérable. De toute façon, c'est marqué. Hop là, pas effacé. Aucun Quickstar détecté. Excellent. Hop là, pas effacé. Excellent. Excellent. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont excellentes qu'on peut récupérer finalement. Ensuite, ici, vous allez dans les options. Parce que si vous n'arrivez pas à récupérer correctement, vous allez dans les options. Vous appuyez sur tous les boutons ici. Vous appuyez sur effacement sécurité. C'est 35 passages. D'accord. Ce qui fait que là, ça va lire 35 fois jusqu'à ce que ça trouve le maximum d'informations qui sont détruites. Vous appuyez ici, hein, récupérer fichier, supprimer. Et ini, moi j'en ai pas besoin. J'ai appuyé sur quasiment tous les boutons comme ça. Quand vous faites la recherche sur votre support, ça met plus de temps, mais vous avez les supports qui sont tous informés. Alors voilà. Donc vous voulez récupérer ça. Là, vous cliquez sur le fichier ou les fichiers que vous voulez récupérer et vous appuyez sur récupérer. Et vous lui dites voilà, je vais l'enregistrer là sur le bureau par exemple. Voulez-vous, là, parce que c'est sur le même disque dur, j'ai marqué oui, mais on n'est pas obligé de marquer oui. Vous fermez et l'information, voilà, elle réapparaît ici. Alors, je sais pas trop ce que c'était. C'était un truc qui servait à rien. Mais bon, voilà. Donc, poubelle, propriété, que je ne pas un truc qui, qui est essentiel finalement, ce serait condenser uniquement un lien. Ouais, c'est ça, c'est un lien. Donc voilà. Et là, vous videz la corbeille. Enfin bon. Et voilà, donc là, vous pouvez donc récupérer les informations, les données confidentielles. Donc vous pouvez éventuellement récupérer vos données si vous les avez jetées par erreur. Et vous pouvez détruire des données confidentielles ou cacher effectivement des données confidentielles. Mais bien sûr, il existe de nombreuses manières et de nombreuses solutions. Ça ne se limite pas à 3 logiciels comme on vient de voir. On a plein qui utilisent des trucs plus ou moins tordus. À la fin, c'est toujours le même truc. Si vous dites pas que vous faites quelque chose d'illégal, ou si vous restez discret, eh ben, ou même si c'est pas illégal, même si c'est des données confidentielles, tout simplement. Ça peut être qu'on appelle ça, vos, ce que vous gagnez à la fin du mois. Hein. Ça peut être votre salaire, ça peut être les informations de votre entreprise. Euh, ben, ça fonctionne de la même façon. Vous les cachez, d'accord. Et après, vous pouvez les crypter et vous pouvez les jeter de manière sécurisée. Et si on les récupère, récupérer un fichier crypté, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas. Et puis, on ne sait pas forcément non plus ce qu'on cherche. Vous voyez. Donc voilà. Donc après,
Après, si vous le dites pas, vous dites pas, ouais, moi je fais ça. Si, si c'est comme pour tout, hein. Les mecs qui trafiquent ou qui deal, s'ils en parlent pas ou s'ils restent discrets, bah personne ne va venir les emmerder. Maintenant, celui qui gagne comme moi, qui est Rémi et qui roule en Ferrari, bah on va se poser des questions, quoi. Bah là c'est pareil. Si vous en parlez pas, personne ne le saura. Allez, voilà, c'était tout con comme truc, hein. C'est les tutos tout bêtes aujourd'hui parce que j'ai plus trop de logiciels que j'utilise à expliquer, donc je vais un peu arrêter, je pense, sur Windows. J'en ai deux trois à voir, mais pas sur cet ordinateur-là. Et puis sur Macintosh, je vais en donner encore quelques-uns des tutos, mais c'est bientôt la fin des cacahuètes parce que effectivement, j'ai plus vraiment d'explications très intéressantes à fournir. Allez, salut,